À 10 000 km de l'Europe, au sud-est de l'Afrique, dans l'orbite de l'énorme Madagascar, une île française émerge de l'océan Indien, la Réunion. Elle fait partie de l'archipel des Mascareignes, avec Maurice et sa dépendance, Rodrigue, juste à la lisière du tropique. La Réunion oppose ses contours quasi réguliers à des reliefs tourmentés, ambitieux, typiques d'un massif volcanique très jeune à l'échelle de la Terre. Poussée hors de l'océan il y a 2 millions d'années à peine, la Réunion ne doit son existence qu'aux formidables énergies volcaniques du globe terrestre. L'île est perforée de nombreux cratères, récents ou anciens, qui témoignent de cette activité intense. Quand elles sont aussi jeunes, les roches volcaniques n'ont pas encore été désagrégées par l'érosion. Leurs aspérités sont effilées, comme le rasoir. Parfois, la pression gigantesque a fragilisé les cratères qui se sont effondrés pour ouvrir des cirques spectaculaires. 2 volcans, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, sont à l'origine d'une île au profil imprévisible. Le sol basaltique peut se dérober sous les pieds, mais il peut aussi gagner en surface grâce aux flots de lave qui, une fois solidifiés, font à chaque éruption reculer la mer. La végétation tropicale, dense et obstinée, s'est incrustée au plus profond des saignées creusées par les éruptions et les forces de l'érosion. En effet, les nuages de l'océan se déchirent sur les reliefs acérés de l'île. Ils libèrent alors leur eau à une cadence torrentielle. Écartelés, bouleversés sans relâche sur 2500 km², les paysages de la Réunion coupent le souffle, au propre comme au figuré. Les cirques aux parois vertigineuses nourrissent presque en vase clos des espèces végétales spécifiques et entretiennent des microclimats déconcertants sous cette latitude. Aux infranchissables murailles naturelles succèdent pourtant de riantes plaines agricoles où la culture de la canne à sucre a pu prospérer malgré la taille réduite des parcelles et en dépit des accidents de terrain. À l'image des fougères arborescentes qui sortent leur tête ébouriffée de la végétation serrée, les richesses de la Réunion ne sont pas d'un accès facile. Pourtant, les endroits les plus inaccessibles ne résistent pas à la découverte. En suivant les vallées, même désertées par l'eau, et quel que soit le moyen de déplacement, on aboutit toujours à la frontière d'écume qui encercle l'île. Par les airs, par la terre ou par la mer, la Réunion se livre sans réserve, mais à condition de prendre son temps et de ne pas compter ses efforts. D'ailleurs, les 600 000 habitants en savent quelque chose. Ils sont originaires des 5 continents et ont coutume de dire que leur île se mérite. À l'assaut des pentes et au départ d'un lagon paisible, la Réunion est devenue depuis quelques années le lieu privilégié d'une vraie communion avec la nature. Dans la lumière ambrée du ciel austral, l'infini côtoie l'intime. Une île aux sensations extrêmes qui force le silence et le respect. La Réunion procure des sensations fortes qu'il faut savoir doser. La marche ne demande aucune compétence et c'est sans doute le moyen le plus adapté pour mener une exploration détaillée. Axel Ouareau, directeur de la Maison de la Montagne. La Réunion est le paradis du randonneur. On a 1000 km de sentiers et les gens n'imaginent pas que dans une île tropicale, on puisse trouver autant de sentiers déjà, autant de montagnes, des dénivelés assez importants, plus de 3000 mètres d'altitude. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi à la fois randonner en montagne, randonner sur les plateaux et randonner sur le littoral. Les paysages de la Réunion sont très très variés. En une journée, on peut voir des choses complètement différentes. On a à la fois du minéral pur, qui est donc le volcan. On a du végétal dense et très dense, qui sont les forêts primaires. Et on a aussi des paysages tels que Mafat, un mélange de minéral et de végétal, et surtout des hommes. Étape majeure des sentiers de grande randonnée, Mafat.
un cirque profond de 1500 mètres, né de l'effondrement d'un volcan. Aucune route ne mène à ce territoire perdu au cœur de l'île, où les nuages jouent sans cesse avec le soleil. Des plateaux du Kelval aux gouffres taillés dans le basalte, en passant par les ravines, les sources ou les forêts de tamarins, le spectacle se renouvelle en permanence. Plus de 200 km de sentiers de grandes et de petites randonnées permettent la parfaite découverte de Mafate. De nombreux gîtes jalonnent ce réseau. Ils se trouvent souvent dans ce qu'on appelle ici les îlettes, de minuscules villages perdus dans l'immensité des cirques. Peuplé à l'origine par les marrons, les esclaves évadés, le cirque de Mafate abrite aujourd'hui 650 habitants. Ils sont regroupés dans une dizaine d'îlettes. La nature n'est pas avare de ses bienfaits pour rendre des forces aux organismes éprouvés. À l'est de Mafate, l'une des zones de végétation tropicale les plus caractéristiques de la Réunion. Deux forêts la composent, celle de Bélouve et celle de Bébour. Bélouve occupe l'emplacement d'un ancien cirque, celui des Marsouins. Il a été comblé par les coulées du Piton des Neiges. Bébour était autrefois couverte de palmistes, un palmier dont le cœur est comestible. Le palmiste surexploité a disparu, remplacé par les fougères arborescentes qui jalonnent tous les sentiers de promenade, magnifiques abris naturels contre les morsures du soleil et les désagréments de la pluie. En une journée, le promeneur rencontre une diversité de paysages quand d'autres lieux l'on mettrait des jours et des jours à découvrir. Surplombant le cirque de Salazie, à 1500 mètres d'altitude, un refuge attend les randonneurs. Le gîte de Bélouve. Chacun, même le chien, sait qu'il y trouvera repos, tranquillité et cuisine locale. Au menu des gîtes, le curry, base de la nourriture réunionnaise. Le curry se décline suivant l'ingrédient principal et donc selon l'endroit où on le consomme. Curry cabri, curry poisson ou curry poulet sont les plus courants. Pour certains, le rythme de la randonnée parfois s'endurcit et s'accélère. Nous avons les courses de montagne et nous avons des Réunionnais qui sont d'ailleurs extraordinaires. Puisque faire 120 km en moins de 16 heures ou 16h30, avec des nivelés qu'on connaît, c'est-à-dire 8000 mètres de nivelés positifs ou négatifs, c'est assez important. Et d'ailleurs, si on a un Réunionnais qui est champion du monde de course de montagne, c'est pas pour rien. Dominant le sud-est de l'île, à l'écart des trois cirques, le Piton de la Fournaise offre ses paysages lunaires aux amateurs de VTT, le vélo tout-terrain. Pas de belles combes, pleine des sables, partout cette impression de découvrir une terre quasiment vierge, colorée par les oxydes de nombreux métaux. À 2136 mètres d'altitude, au bout de la route, le Nez de Bœuf, juste en surplomb de la rivière des Remparts. Fernand Payette, un spécialiste de la montagne.
Je dirais le maître mot de l'île de la Réunion, c'est bien entendu la diversité. Diversité sur le plan des paysages, diversité sur le plan de la population, diversité sur le plan culinaire, un élément très important, et diversité sur le plan climatique. Et donc vous voyez, on est à même d'offrir énormément de choses aux vététistes confirmés et non confirmés. Vedette des activités de pleine nature, le VTT bénéficie à La Réunion d'une infrastructure exceptionnelle. 500 km de chemins balisés, dont 200 uniquement pour le volcan, font de l'île un des premiers centres VTT de France. Chacune des stations de départ propose de 10 à 12 pistes avec 4 degrés de difficulté. Au sud de l'île, le Cap Méchant, un site où la nature est préservée. Une bordure de Vacoa, ces arbres aux racines aériennes le protègent des embruns. Le Cap Méchant est prolongé d'une langue de lave refroidie sur laquelle l'océan vient se jeter avec fureur. À la fougue des éléments déchaînés, le jardin d'Éden répond par la douceur. Il a été réalisé à Saint-Gilles-les-Bains par un ingénieur agronome passionné de botanique. Les collections n'ont rien d'académique, elles présentent la flore de l'île dans sa diversité et sa profusion naturelle. Bougainvilliers, frangipaniers, flamboyants, oiseaux de paradis, les fleurs de la Réunion explosent en couleurs et en senteurs insoupçonnées. Les essences de plusieurs d'entre elles constituent l'ossature aromatique de nombreux parfums. Hommage particulier au ylang-ylang, cette fleur qui, avec le géranium et le vétiver, génère la majorité des parfums dans le monde. Du côté du jardin zen, qui fait partie de l'Éden, poussent des plantes qui écartent les esprits mauvais et d'autres qui, dit-on, stimulent les esprits malins. La côte occidentale est dite sous le vent parce qu'elle est à l'abri des vents dominants de l'océan Indien. C'est la zone la plus tranquille du littoral réunionnais. À Saint-Gilles-les-Bains, aux premières lueurs de l'aube, les pêcheurs prennent le large pour se mesurer aux gros poissons en combat acharné. L'affrontement, souvent épique, avec une proie puissante et téméraire, réclame davantage de ruse et de patience que de force musculaire. Aussi performant soit le matériel, un seul poisson de ce gabarit peut mobiliser 2 ou 3 hommes. Les connaisseurs ne font pas la fine bouche. La Réunion occupe le 10e rang parmi les sites réputés de la pêche sportive mondiale. Les dorades coryphènes, les marlins, les espadons, les thons et même les requins assurent les plus beaux trophées prélevés dans la quinzaine de familles auxquelles appartiennent ces authentiques seigneurs de l'océan. Les pêcheurs participent à la chaîne alimentaire en bénéficiant d'un système mis en place ici par l'IFREMER, l'Institut de recherche en mer, qui optimise la pêche en la rendant possible toute l'année. Sur la route de ces grands prédateurs marins, un réseau de bouées immergées fixe les coquillages qui attirent les petits poissons pourchassés par les plus gros. Chaque maillon de la chaîne alimentaire est ainsi respecté et les équilibres sont préservés. Parfois, à quelques encablures seulement du rivage, les parties de pêche au gros se déroulent au-dessus des grands fonds
des aplombs qui s'enfoncent dans le bleu à plusieurs milliers de mètres et où les grosses prises espèrent trouver leur salut en plongeant profondément. À l'approche du port de Saint-Gilles, bien à l'abri de la houle, les curieux ne veulent rien manquer du tableau de chasse. Plusieurs heures d'effort, et à l'arrivée, les yeux écarquillés des pêcheurs en herbe. Centre des activités orientées vers la mer, Saint-Gilles abrite la majorité des clubs de plongée de la Réunion. Les débutants se limiteront aux faibles profondeurs, tandis que les plongeurs confirmés, eux, découvriront aux alentours de 30 mètres des sites rares comme la Pierre au Mérou ou les Trois Failles. Toute l'année, la température de l'eau oscille entre 23 et 28 degrés et les spots maximum, les points de plongée profonde, atteignent 50 mètres. De plus en plus souvent, les clubs disposent de caméras sous-marines pour immortaliser les moments palpitants de la première immersion dans l'eau translucide. La petite appréhension du départ disparaît très rapidement. Au contact d'un monde fascinant, le balai des plongeurs ne suffit plus à la caméra qui se tourne vers un décor animé de mouvements permanents. Les fonds volcaniques servent en effet d'abri à des myriades de poissons, dont les couleurs et les formes rivalisent d'audace. Leur comportement ne semble en rien perturbé, à condition de respecter certaines règles. Pour préserver une faune riche, mais très vulnérable, la collecte des coquillages vivants est rigoureusement prohibée. Le respect des délicats équilibres sous-marins interdit aussi toute pêche avec bouteille. Dans son environnement naturel, les images du mollusque n'en sont que plus belles. Lorsque la nuit tombe sur le port de Saint-Gilles, après le retour des bateaux, il y a souvent prétexte à faire la fête, au rythme du Sega ou du Maloya, les danses traditionnelles de l'océan Indien. La route aux 400 virages conduit vers Cilaos. Sans doute le plus beau et le plus impressionnant des 3 cirques de la Réunion. Particularité, au fil des heures, la lumière y passe du mauve au rose, puis au violet, pour arriver au noir en fin de journée. À l'ombre du Piton des Neiges, le village de Cilaos se trouve à 1200 mètres d'altitude, au centre des 1000 km² du cirque. On vient à Cilaos soigner ses rhumatismes dans les eaux chauffées par le volcan, siroter un étonnant vin local, déguster de merveilleuses lentilles ou encore acheter des broderies réputées dans le monde entier. La religion, ciment des origines multiples des habitants, est ici toujours très présente et ses manifestations, à l'image des communions, sont l'occasion d'importantes festivités.
carrefour des trois cirques, côté Cilaos, la cascade des fleurs jaunes cisèle le décor en un parcours extrême, un magnifique lieu d'exercice pour les amateurs de canyoning. Dans cette région, où certains se déplaçaient en chaise à porteur, il a fallu 8 ans pour construire la première voie d'accès. Je vais te mouliner sur cette corde pour être sûr de la longueur des rappels. Tu te mettras en rappel sur la corde rose et je t'assurerai donc avec ça. D'accord ? Plusieurs types de cordes sont utilisés dans le canyoning. Elles sont comparables à celles des spéléologues ou des alpinistes. Pour descendre des falaises en rappel, la réglementation impose des cordes 3 ou 4 fois plus longues que la plus haute des verticales à parcourir. En principe, le canyoning suit la direction de l'amont vers l'aval. Mais tous les cas de figure sont possibles. C'est bon ? Bon là il y a un petit pas dur hein. Les escalades s'effectuent le long de parois le plus souvent rugueuses, morcelées, hérissées d'aspérité, énormes coulées de lave figées lors de leur refroidissement. Toutefois, les forts écarts de température et les pluies torrentielles peuvent saper la roche volcanique et la déstabiliser. Le port du casque est toujours vivement recommandé. Au XIXe siècle, les premiers explorateurs de canyons étaient des chasseurs audacieux ou des pêcheurs à la recherche de coins très tranquilles. Depuis, le matériel a beaucoup évolué, surtout au contact de l'eau vive, une des grandes satisfactions de ce sport très complet. C'est bon là? Sec? À l'intérieur, hein? Sec sur la jaune. Ouais. Pour pratiquer le canyoning, les motivations comptent plus que les compétences. Pascal Collat, guide de haute montagne. Les sports de montagne à La Réunion s'adressent vraiment à tout le monde, à des gens très sportifs, à des gens qui le sont moins. Je crois qu'il faut avant tout apprécier la nature, avoir envie de venir parce qu'on ne va pas vous obliger à faire du canyon, il faut que ça soit d'abord et avant tout une démarche personnelle. Notre métier de guide de haute montagne, de professionnel, consiste à vous rassurer et puis à vous faire découvrir l'activité et à vous emmener tout doucement mais sûrement vers des sites un petit peu plus techniques, un petit peu plus beaux également, un petit peu plus impressionnants, mais toujours en douceur avec le maximum de sécurité. Les marches d'approche ne se font pas encorder. Dans la ravine Saint-Gilles, le bassin bleu, l'une des 3 retenues qui autrefois alimentaient la région en eau. Donc fais des petits pas, fais coulisser tout le temps, vas-y, t'arrêtes pas de faire coulisser. Très bien. Allez, vas-y. Sport de montagne, le canyoning est une des rares activités qui plonge ceux qui la pratiquent dans des milieux très différents. L'eau vive est la récompense que beaucoup attendent par sa fraîcheur, mais aussi par les sensations physiques qu'elle procure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en canyoning, on joue avec l'eau, on descend dans les cascades, donc c'est une activité très ludique. C'est vrai que les canyons à La Réunion ont la particularité d'être assez techniques et verticaux, donc on fait également beaucoup de descentes en rappel. Chaque site est différent, chaque cascade est différente, c'est une randonnée en fait dans une gorge. On découvre les plaisirs du saut, de la nage, de la marche et de la randonnée. Les chaussures antidérapantes pour assurer ses efforts sur la roche glissante, le sac à dos étanche pour mettre le matériel à l'abri, et les cordes flottantes pour éviter de les perdre au fond des marmites, ces cuvettes au bas des cascades,
mais aussi les combinaisons isothermes, complètent le matériel du canyoning quand on veut lui donner une dimension plus technique. À La Réunion, 70 sites sont équipés pour affronter des conditions extrêmes. Le port de combinaisons étanches peut étonner sous les tropiques, mais l'eau fraîche et la fatigue musculaire peuvent entraîner un fort refroidissement du corps. Vas-y, va au fond. Le plaisir de la descente ne doit pas faire oublier les dangers dus essentiellement aux pluies diluviennes. Celles-ci se déclenchent inopinément, décuplant en quelques instants le débit des cascades et des rivières. À proximité des gorges, une station météo du nom de Fok Fok détient des records mondiaux de précipitations. Il peut pleuvoir ici en une journée plus qu'en une année dans la majorité des régions françaises. Entre Salazie et Elbourg, la cascade des Demoiselles. À cet endroit se rejoignent 3 rivières différentes. Les amateurs de canyoning y retrouvent souvent les adeptes de descente en eau vive à bord de canots ou de kayaks. Les chutes diffusent l'eau si fortement et si largement que les habitants les comparent à des voiles. La plus célèbre, le voile de la mariée, près du village de Salazie. Entre pins et agaves, au cœur d'un cirque qui porte son nom, Salazie est réputé pour sa douceur de vivre. Il l'entretient dans ses maisons coquettes à travers une certaine nonchalance. Sur les hauteurs, le chouchou, un tubercule préparé à toutes les sauces, a marqué la réputation de Elbourg, un village fondé en 1830 par l'amiral L. Pendant longtemps, la localité a exploité d'autres ressources terrestres en tirant profit du volcanisme et des cures thermales. Tout le charme créole s'exprime notamment dans les cases pimpantes, dont l'architecture est conçue pour se protéger des ardeurs du soleil et pour profiter du souffle bienfaisant de l'Alizé sur la varangue, cette sorte de véranda de bois propre à l'océan Indien. Si la capitale de la randonnée est Cilaos, Salazie est celle de la descente en eau vive. Dans cette région, 3 rivières acheminent les eaux des sommets jusqu'à l'océan. La Réunion compte 100 km de rivières navigables qui s'insinuent parmi les blocs basaltiques. Les pagayeurs peuvent compter sur des professionnels pour les conseiller. Philippe Gaborio, guide de rivière. Pour faire découvrir les sports d'eau vive, soit on a affaire à des gens qui savent faire, donc auquel cas ils viennent avec leur matériel, éventuellement sur place on peut apporter un complément de matériel qui manque ou qui manquerait. Sinon pour les gens qui veulent découvrir, il faut qu'ils fassent appel à des professionnels qui sont installés sur place, il y en a. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a moyen d'aller au cœur de l'île à travers un moyen original de déplacement qui est la rivière d'eau vive. La rivière du Mât, 25 km de descente très technique en saison de hautes eaux. Avec les rivières des Marsouins et des Roches, c'est, côté Salazie, le grand rendez-vous des descendeurs en eau vive, les adeptes du rafting. Cette activité, très physique, exige une bonne appréciation du terrain et une parfaite synchronisation des mouvements entre les coéquipiers. Car il faut avant tout s'entendre sur le sens de la marche.
On pourrait penser qu'il suffit de suivre le cours de l'eau. Bien plus difficile à faire qu'à dire, surtout quand l'eau est partout, même dans le canot. Quand on hésite à suivre le courant parce que le passage s'annonce trop difficile à négocier, il y a toujours une solution. Mais là aussi, il faut s'entendre sur la direction. Dans tous les cas, il est préférable de repérer les lieux, de bien jauger le danger avant de se précipiter dans les goulots étroits. Beaucoup se demandent pourquoi on continue de ramer alors que le courant assure le mouvement. Les rames servent bien sûr moins à propulser le frêle esquif qu'à le diriger entre les rochers menaçants. De toute façon, la rivière ne fait jamais que tolérer ce genre d'exercice. C'est souvent elle qui décide de la manœuvre. Elle peut vous retarder, elle peut vous décourager de revenir, elle peut même catégoriquement refuser de vous laisser passer. Après avoir bien secoué ceux qui ont osé l'affronter, la rivière se calme, car son lit s'élargit et la pente s'adoucit. À La Réunion, l'attrait du rafting est renforcé par la combinaison rivière-mer, avec des descentes qui s'achèvent dans l'océan. Sans les apercevoir, les canoës croisent les bichiques, de minuscules poissons transparents qui, eux, remontent les rivières en partant de la mer, sans doute pour tromper les pêcheurs. L'épreuve n'est pas terminée pour les descendeurs, car il reste à affronter, sous les regards narquois, les fortes vagues de l'océan Indien. Et pour ceux qui n'ont pas eu leur ration d'eau douce, commencent les tasses à l'eau salée. Encore quelques efforts, un zeste de sens de l'équilibre, et les meilleurs équipages glisseront fièrement sur la crête des vagues. Il y a une fin à tout. Boucan-Canot étale sa plage entre Saint-Paul et Saint-Gilles. Certains lézardent au soleil, tandis que les amateurs de surf et de bodyboard jouent avec les vagues. Le but du jeu n'est pas tant de tenir sur une planche que de réaliser différentes figures en exploitant le sommet de la vague, ou mieux, le creux qu'elle forme en se brisant. Le nec plus ultra, c'est d'arriver à enchaîner les figures, volontairement ou non. Les vrais spécialistes du soleil, comme des rouleaux, préfèrent la plage de Saint-Leu, plus au sud. Le spot est connu par les meilleurs surfeurs hawaïens, australiens ou français, car une épreuve du championnat du monde y a été organisée à plusieurs reprises. Cette compétition réservée à l'élite ne compte qu'une dizaine d'épreuves. C'est dire l'importance du site de Saint-Leu. Sa principale attraction, la Merveilleuse. Une vague magnifique, une des plus belles gauches du monde, une vague que l'on descend de droite à gauche. Cousin du surf, le windsurf, la planche à voile si l'on préfère, a été inventé pour s'éclater quand il n'y a pas de vagues
en tirant du vent un maximum de profit. La planche à voile trouve à La Réunion un terrain de prédilection. Bien à l'abri sur les eaux plates du lagon ou au-delà de la barrière de corail sur les vagues fougueuses de l'océan, les vents d'est dominants et constants rendent les lois de la pesanteur très relatives. Avec du matériel performant, des planches courtes, étroites et très pointues, les amateurs de vitesse pure repoussent sans cesse leurs limites. L'intensité du trafic et les vitesses de pointe obligent les véliplanchistes à la plus grande vigilance. Quelque peu à l'écart, la plage de La Marianne est le refuge du scooter des mers dont l'utilisation est limitée à certains sites. Quand un jet ski veut imiter une planche à voile, voilà ce qui arrive. Mais toutes ces acrobaties, voulues ou non, laissent Marianne impassible. Une Marianne dont les pieds reposent sur une plage de sable noir d'origine volcanique. Dominant la plage de Saint-Leu, le musée de Stella Matutina, temple d'une des plus importantes ressources de La Réunion, le sucre. Sa situation à l'ouest de l'île explique l'appellation Stella Matutina, étoile du matin, un autre nom de la planète Vénus, la dernière à s'éteindre le matin. Sous les structures métalliques d'une ancienne usine, transformée en 1991, 5000 mètres carrés ont été aménagés pour raconter l'histoire, les sciences, la technique sucrière, le monde rural contemporain et les grands axes de développement de la région. Le patrimoine industriel de l'île retrouve ici un peu de ce qui fit sa grandeur et sa prospérité. Le musée resitue également La Réunion en tant que jalon sur la route des Indes, depuis les navigateurs arabes du XIVe siècle jusqu'à l'occupation anglaise du XIXe. On y retrouve les grands moments du peuplement de l'île en 1665, sans oublier la période où celle qui s'appelait alors l'île Bourbon voyait son destin étroitement lié aux ambitions françaises dans l'océan Indien. Sous les regards de Mahé de la Bourdonnais et de Pierre Poivre sont retracées les différentes périodes de l'aventure réunionnaise. En toile de fond, l'esclavage et la canne à sucre. C'est en 1814 qu'apparaît la première sucrerie. En 1830, il y en aura 189. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Un centre de recherche agricole complète cet ensemble destiné à valoriser l'image de l'agronomie tropicale française dans l'océan Indien. Quelques champs de canne désertés ont trouvé une nouvelle vocation
en accueillant l'une des plus récentes activités sportives pratiquées à La Réunion. Depuis 1990, en effet, l'île a ajouté la corde ULM à son arc de compétition. Tôt le matin ou quelques heures avant le coucher du soleil pour déjouer les nuages, ces drôles de machines grignotent l'espace aérien pour un survol vertigineux des plus beaux paysages réunionnais. Des pistes sommaires permettent de se poser jusque dans le lit de certains cours d'eau, comme la rivière des Galets. Remontant la rivière vers sa source, l'ULM survole le cirque de Mafate, dont les sommets tutoient le ciel, entre 2000 et 3000 mètres. Tsilaos. Son nom d'origine malgache, Tsilaosa, signifie que l'on ne quitte pas. Autre oiseau dans le ciel réunionnais, le parapente. Plus sportif, il permet l'un des plaisirs les plus excitants de l'île. Décoller dans le froid des pics pour atterrir quelques minutes plus tard les pieds dans l'eau sur une plage éclaboussée de soleil. Les importantes dénivelées créées par ces reliefs font aujourd'hui de La Réunion l'un des grands rendez-vous du vol libre. À La Réunion, le vol libre porte bien son nom. Un instructeur, Fred Moinet. Le vol libre à La Réunion, c'est mondialement connu, puisqu'on peut voler dans un décor grandiose, du battant des lames au flanc des montagnes, 365 jours par an. On peut tâter du vol de thermique engagé dans le rempart, avec face au Piton des Neiges, au Maïdo, des vols qui sont très très forts, comme un vol de plaine très doux sur le Colimaçon, sur Belmen, ou encore entre deux étangs salés, donc beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable, qui s'adresse à tout débutant encadré. T'es dissymétrique avec tes bras là. Allez, bien là. Attention, lève les bras, marche les avant, descends les mains, descends les mains, allons, porte en avant. Ok, stop, arrête tout. En parapente, la voile aux couleurs vives est pratique pour localiser, dans l'herbe, les candidats malheureux au décollage. Quelques pas encore, quelques tractions sur les suspentes, un courant ascendant, et hop, c'est reparti pour le champ du voisin. En écoutant attentivement les conseils de l'instructeur, après avoir vérifié que la voile est bien derrière, on finit par y arriver. La voie est libre, un peu d'élan, c'est parti. En aile delta, les pros décollent d'une main vers les grandes sensations. La balade peut durer 2 heures sans avoir à choisir entre ciel et mer. La Réunion compte plusieurs champions de France parmi ses parapentistes, de vrais fous volants qui ne donneraient leur place pour rien au monde. Et on les comprend.
Aux premières lueurs de l'aube, les plus accros se mettent en route pour une longue marche d'approche. Le sentier conduit au Maïdo, une de leurs pistes d'envol favorites qui domine les premiers surplombs de ce massif à 2000 mètres. Derrière les nuages, la côte n'est pas loin. Dans l'air frisqué du petit matin, on prépare le matériel. On scrute le ciel, nez au vent. Parfois, le vent l'emporte sur l'adversaire. Mais les renforts arrivent et la détermination finit par triompher. Ici, l'expérience et les bons conseils sont importants. Avance un peu devant, ne reviens pas trop sur le relief. Avance un peu devant, va vers la pointe. La recherche de nouveaux terrains d'envol et de nouvelles sensations mène les parapentistes au Dimitil, une région autrefois prospère, désertifiée après le cyclone de 1948 qui l'a totalement ravagée. Son panorama exceptionnel en fait aujourd'hui l'un des grands rendez-vous des sportifs. À 1306 mètres, on domine Saint-Pierre, la capitale du Sud. Sauvages, escarpés, souvent difficiles d'accès, les sommets qui servent de point de départ au deltaplane et parapente ne sont parfois accessibles qu'en véhicule tout-terrain. La panacée, le paramoteur. Une hélice pour atteindre les lieux isolés et une aile pour redescendre, comme l'oiseau. Le paramoteur, c'est quand même un outil formidable parce que c'est un parapente avec la facilité de mise en œuvre qu'il a, aidé d'un petit moteur. Là, on n'a plus besoin d'être fort techniquement pour enrouler les thermiques. Et il y a des endroits où même en étant très fort, on n'en trouve jamais, comme au-dessus des lagons. Et ça permet de voler, de survoler des endroits fabuleux, les étangs de Saint-Paul, le lagon, le piton de la Fournaise, le piton de l'eau. Et j'en passe d'autres images qui sont absolument fantastiques.
La Réunion. Depuis des siècles, elle inspire les peintres et les poètes. Ses visages multiples attirent aujourd'hui ceux qui souhaitent découvrir une terre grandiose en éprouvant les mêmes émotions que les pionniers français, ceux qui furent, dès l'an 1638, les premiers habitants de l'île, ceux qui furent les premiers au cœur du grand spectacle.